Je passe pour une tarée, hein, mais chaque fois que je l'ai vu toiletter un caniche, j'ai eu une réelle émotion. Moi, ça me tire une larme. Je suis élu meilleur toiletteur de France 2025. Attention everybody, you have just 5 minutes left. Là, c'était un concours de toilettage international. Il suffit d'un coup de ciseau mal placé pour perdre du temps en fait. À l'équipe de France. Santé! On est tous membres de l'équipe de France de toilettage. The first place Je vais faire un malaise. goes to... Salut à tous. Il y a quelques jours sur TikTok, je suis tombé sur un truc dont je ne soupçonnais même pas l'existence, les concours de toilettage. Moi qui pensais à la base que le toilettage, c'était juste amener son chien pour le laver et couper les poils, en fait c'est un vrai monde à part, c'est-à-dire qu'il y a des concours, des juges, des règles très précises. Et du coup, je me suis dit, faut qu'on aille voir ça de plus près, on va à un concours. Et pour ça, on va suivre l'homme qui a été élu meilleur toiletteur de France 2025, je parle de Mathieu Feuillet. Là, il va participer à une compétition internationale en Belgique, donc on va le suivre. Juste avant, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut, c'est très important. Et puis là, c'est parti. Coucou! Coucou, Ça va? ça va? Vous les prenez les filles, vous mettez au bain d'eux. Allez doudou. Vous faites attention les filles, hein? Voilà. Attends. Hier, la dame était tellement contente de son toilettage qu'elle a pleuré. Ça me fait bizarre en fait. Et se dire qu'avec une paire de ciseaux et du poil, on puisse créer une émotion. Toi, tu te vois un peu comme un artiste? Bah un petit peu, je sais pas. Je trouve que ça reste artistique aussi. Ça reste un peu de la sculpture en réalité. Rentre bien. Au revoir. MNC Toilettage, bonjour un instant s'il vous plaît. Oui, vous pouvez patienter. Mais alors concrètement, ça se déroule comment un concours de toilettage? Donc, alors, le chien doit être préparé sur la table, pas coupé, depuis 2 mois minimum. Ensuite, on va devoir toiletter le chien dans un temps imparti. Et une fois que le temps est écoulé, les juges passent à tour de rôle, vérifier la symétrie, la netteté et les lignes, la silhouette du chien. Et tous les candidats du concours doivent faire la même coiffure au Non. caniche? On a le choix de la coupe, mais attention, c'est des choix de coupe qui sont dans le standard du caniche. C'est-à-dire que vous allez avoir la coupe moderne, donc c'est un casque, après le corps tout fait au ciseau. Vous allez avoir la coupe terrier, donc c'est aussi un casque, mais les oreilles sont tondues. La queue est faite au ciseau en forme de carotte. Vous allez avoir la coupe pupille, donc sur la tête, vous allez avoir un top knot. Donc c'est une grande coiffe, entre guillemets, faite avec du poil. On travaille à la laque, en fait. Vous allez avoir la macaron aussi. C'est pareil, le top knot. Sauf que là, il va y avoir des macarons, donc des pompons. Et il y a une coupe que tu détestes faire? Un truc que je ne fais pas, tout ce qui est chien coloré en tigre, en panda, tout ça, on fait pas. Pourquoi? Le chien, c'est pas un jouet non plus. Oui, c'est rigolo, c'est mignon sur le moment. Mais après, est-ce que c'est utile? C'est un peu égoïste en vrai. Bon, on pourrait se dire la même chose pour un brushing au caniche. Oui, on pourrait se dire c'est pas utile. Ben si, parce que quand on le lave et qu'on sèche, si on fait pas un brushing, ça fait des nœuds. On peut faire un effort pour qu'il soit joli, mais il faut que ce soit mesuré. Est-ce que le chien a besoin de passer 1 heure dans la baignoire avec de la teinture sur la tête pour se sentir bien? Pas sûr. Ah bah là on est content, hein. Ça, Là, c'est chill. là on est heureux. J'espère. Ah bah ah oui, elle est gentille. Hein. Non, mais elle est gentille. Vous voulez régler par carte? Oui. Donc ça fait 75 s'il vous plaît. À tout bientôt. Au revoir. Est-ce que tu te rappelles comment a commencé ta passion pour les chiens? Ma passion pour les chiens a commencé quand j'étais tout petit. La première chose que je faisais dès que je voyais un chien qui passait dans la rue, les chiens des amis, je me jetais dessus. Et j'étais un petit peu frustré puisque j'ai pas pu avoir, étant petit, des chiens.
Ma maman nous a élevés toute seule, elle travaillait énormément, donc du coup, elle m'avait pas du tout le temps de s'en occuper. Et ça a toujours été un petit manque, entre guillemets. Et j'ai rencontré une animatrice dans un centre aéré, j'étais tout jeune, j'avais 14 ans je pense, qui demandait un peu ce qu'on voulait faire plus tard, tout ça. Et moi, mon idée première, c'était d'avoir une animalerie, juste pour avoir des chiots en fait. Et je pense que j'ai tellement saoulé cette animatrice avec mon désir de travailler avec les animaux, qu'elle a fini par vouloir m'aider en fait. Elle t'a proposé quoi? Tout simplement de me mettre en relation avec son amie, une éleveuse de caniches et toiletteuse. Donc du coup, j'ai fait mon premier stage dans cet élevage. Il y avait des chiens partout. J'ai plus jamais voulu quitter l'endroit, quoi. Donc tous mes week-ends, toutes mes vacances, j'y allais. Et en fait, je suis resté. Quand j'ai fini l'école, ma 3e, j'ai pris la décision d'y vivre de manière à aller la journée au salon de toilettage et le soir être à l'élevage et pouvoir travailler le maximum, quoi. Je parlais plus que de ça, j'étais obnubilé par ça. J'avais ma chambre, elle était entièrement remplie de posters de chiens, j'avais tous les catalogues de concours, on parlait que de ça. Et puis j'ai fait des expositions canines et c'est là où surtout j'ai rencontré Christian, mon compagnon d'aujourd'hui. Mathieu, à la base, c'est pas du tout quelqu'un qui est ouvert avec les gens. Donc moi, la première fois que je le croise et que je le vois un peu renfermé dans son coin et tout, je me dis, bon, il a pas l'air très open pour discuter tout ça. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte que humainement, c'était quelqu'un de très 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 bien. Et à ce moment-là, on a décidé d'ouvrir un salon de toilettage. Ça a tout de suite fonctionné et c'est là que j'ai commencé les concours de toilettage. Et en fait, ça a commencé vraiment comme ça. On en a fait d'autres, on a gagné encore et encore. T'as réalisé ton rêve en fait là? Non. Pas encore, on n'est pas champion du monde. Hop là. Donc quand on part en concours de toilettage, on part avec tout le matériel nécessaire. Ça par exemple c'est un spray pour les rassurer aussi, pour les détendre, tout ça, qu'ils soient à l'aise. Un spray pour les rassurer? Ouais, c'est un spray aux huiles essentielles en fait. Après par exemple j'ai ma pochette avec certaines paires de ciseaux. Donc j'ai un peu une passion pour les ciseaux, j'en ai partout. Donc j'en ai de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs. Chaque paire de ciseaux va avoir une utilité différente. Donc après, on va avoir par exemple un séchoir qu'on met autour du cou et qu'on va brancher, qui va nous permettre de sécher le chien en fait, sans avoir à se servir des mains. Voyez. Dis donc, tu fais la zizanie, hein? J'arrive. Là, j'ai rejoint Mathieu à Liège en Belgique, parce que demain, il participera à un concours. Ce soir, il dîne avec l'équipe de France de toilettage. À l'équipe de France, Santé. Ce week-end, nous sommes en Belgique, à Liège, pour un concours de toilettage afin d'avoir un entraînement avant les championnats du monde. Donc on n'est pas l'un contre l'autre, mais chacun dans nos catégories respectives. Ce qu'on peut faire, c'est carrément se faire un petit tour de table et c'est parti. Alors moi c'est Alison Kabibo et je représente le Pure Breed. C'est des chiens qui sont un peu à part et j'adore. Alors moi je m'appelle Aurore et donc je participe à la catégorie on-stripping et ça représente essentiellement les terriers. Moi je suis coach technique Valérie Sol et j'ai été 3 fois championne du monde. Incroyable. On peut l'applaudir. Ah ouais. Christian. Nous on se connaît. Je suis le représentant de la classe Spaniel et Setter. Les cockers c'est ma spécialité parce que ma maman est éleveuse de cockers américains. Alors moi je m'appelle Ève Raison, je suis aujourd'hui capitaine, sélectionneur et coach de l'équipe de France de toilettage avec Valérie. Un peu la Didier Deschamps. Exactement. Et enfin. Et moi je m'appelle Andrew Kocha, je représente la réserve de l'équipe de France. La réserve c'est un poste qui est compliqué parce qu'il faut qu'il sache faire un peu toutes les races, il faut qu'il soit polyvalent. Parce que s'il y en a un qui se blesse, lui il doit rentrer sur le ring pour remplacer. En même temps, si personne se blesse, il reste sur le banc, quoi. Et vous, monsieur? Membre de l'équipe de France pour la catégorie caniche. Bon, il va gagner le Grand Prix demain du caniche ou pas? On espère, oui. On espère, mais franchement, j'ai vraiment pas de doute. Moi, quand j'ai sélectionné Mathieu, c'est parce qu'à chaque fois que je l'ai vu toiletter un caniche, j'ai eu une réelle émotion. J'aime beaucoup les lignes qu'il trace sur ses caniches, je trouve qu'il en fait des poupées. Et moi, ça me tire une larme. Je passe pour une tarée, mais c'est pas tous les toiletteurs qui arrivent à faire ça. On croit en lui en tout cas. On croit en lui. On croit fort en lui. Est-ce que vous vous sentez souvent méprisé quand vous parlez de votre métier? Ah sûr, complètement. Quand tu dis aux gens, je suis toiletteuse pour chiens, ils font tous « comme c'est original » ou «
ah c'est marrant comme métier. Mais il y a toujours un rire. C'est vrai. C'est jamais Pris au sérieux. C'est jamais pris au sérieux. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours un rire avant. D'accord. Donc, d'accord. Ah bah remarquez, il y en faut pour tout le monde, hein. Ouais, Et il n'y a pas de saut métier. Ouais, bon. Exactement. Ok, tu vois, Alors qu'à toujours... côté de ça, le métier de coiffeur, Voilà. c'est pas comme ça du C'est tout. moins comme ça. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le dîner de con. C'est ça, c'est nous les cons. Bah tu vois, même moi quand je suis arrivé pour la première fois dans ton salon, bah je me suis dit c'est un sujet un peu marrant et tout, tu vois, je le prenais pas forcément au sérieux. Mais je me suis rendu compte après que c'était très sérieux pour toi, tu vois. Quand t'es arrivé, tu t'es dit quoi t'allais... Sur le coup, tu t'es dit que ça allait être léger. Ouais, un sujet, bien Ok. sûr. Ceux qui nous dérangent, c'est pas ceux qui trouvent ça drôle, c'est ceux qui trouvent ça ridicule. C'est pas la même chose. C'est quoi, à la fin de ce reportage, l'idée c'est qu'on ait compris complètement ta passion. Tu penses que ça va le faire, qu'on va rentrer dans ton délire? Moi, je pense sincèrement qu'on peut rentrer, pas dans mon délire, parce que je pense pas que ce soit un délire, qu'on peut être intéressant dans ce qu'on aime, aux yeux des autres. Ah, mon petit Fabio. Moi, ça me tue les noms d'humains pour les chiens. Genre Fabio, ça me tue. C'est vrai? J'ai même eu Patrick. Patrick? Et on a une cocker qui s'appelle Aya Nakamura. Ça, c'est Christian, par contre, qui est fan d'Aya Nakamura. Christian t'a appelé un chien Aya Nakamura. Ouais. Justifie-toi tout de suite. Ne juge pas. Sa passion pour Aya Nakamura. Là, non, là, t'es allé trop loin, là. Aya Nakamura. Ah, mais tout le monde est installé en vrai. Et moi, je suis où? Et là, moi, je suis en train de fumer tranquille alors qu'il faut que j'aille m'installer, mettre ma mallette, mettre mon chien, mettre tout. Je vais t'aider après. C'est un bon coup. Ça va aller. Là, t'es sur ton terrain. Ouais, mais sur mon terrain, mais pas avec un chien que j'ai l'habitude quand même. Oui, mais bon, tu l'as déjà fait, Fabio. Il y a 1000 ans, il était jeune. Là, le poil, il a changé et tout. Si je fais un malaise, tu viendras me donner de l'eau. Mais bien sûr. Ah, Mathieu, il est hyper stressé, tout le temps. Fluide, aïe putain, non, arrête, tu m'écrases. The competition starts in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Pour l'instant, Mathieu, il est au-dessus du lot, mais... Ah ouais? Ouais, nickel. Après, l'allemande, elle a un très bon niveau. Farah et Jen. Ouais, Farah, ouais. Ah oui, moi je me souviens qu'elle est tout le temps. C'est vraiment une grosse concurrente. Ça va se jouer entre Farah et Mathieu, la place de médaille d'or sur le podium ce soir. Attention everybody, you have just 5 minutes left. Je suis stressé, il suffit d'un coup de ciseau mal placé pour perdre du temps en fait. Alors Farah, elle a monté son top note, mais là, elle a choisi un modèle qui est trop âgé. On voit que c'est un vieux chien, il a les dents qui sortent, il a plus du tout de texture de poil, il est tout gris. Et du coup, ça met pas du tout en valeur ses capacités de grande toiletteuse, quoi. Après, au-delà de ça, si tu regardes bien le top 9 de Farah, là, il est très transparent sur le dessus. Donc, du coup, ça lui enlève de la densité. Et ce qui fait que ça le fait beaucoup moins spectaculaire que celui de Mathieu, qui est beaucoup plus plein. The competition is finished. T'es contente? J'en ai chié parce que je voulais te faire plaisir. Tu fais trop plaisir, il est trop beau. J'en ai chié avec le top note. À ce moment-là, une fois que c'est fini, on installe un tapis, puisqu'on met un joli tapis pour mettre en valeur le chien. Et la veste, c'est pour que ce soit plus agréable, ça fait un plus joli cadre pour présenter le toilettage au juge. Donc on me donne un coup de main, il y a Christian qui vient, il y a l'équipe de France qui vient de me donner un petit coup de main. Nous on prend la route, on arrive à 1h30. Hein. Ta gueule, Alison! Inch'Allah, ne démarrez pas trop tard. Ta gueule! Toi, concentre-toi, toi. Mais on t'entend que toi! Tire-toi! Ok. Donc là, les juges arrivent, un après l'autre. Donc ils vont mettre des notes, tout ça, selon les points, les critères. Et elles sont là. C'est bon, c'est que t'avais beaucoup.
Non, mais elles font exprès, je te jure. Ah non, non, mais on va jamais finir, elles reviennent. Elles sont derrière toi. Les enfants, vous parlez pas français en plus, je crois. It's important, I need to speak, please. Bye. Arrête, pardon. Donc... Et donc là, on débarrasse le plateau et on attend la remise des prix. J'imagine 3e place, Mathieu Feuillet. Je suis allé... Tu le feras avec moi? Comme ça aura plus de... Parce que si toi tu fais ça... The third place goes to Nick Depina. J'ai le cœur qui bat tellement... The first place Je vais faire un malaise. goes to Mathieu Feuillet. En plus, on est filmé. Thank you very much. Thank you, congratulations too. Congratulations. J'ai plus de questions pour toi, mais j'aimerais finir par te dire un truc. Tu sais, hier à l'apéro, je t'avais dit qu'à la fin du reportage, on comprendrait vraiment ta passion. Mais en fait, aujourd'hui, je suis toujours pas passionné par le toilettage, mais j'ai compris que je suis pas obligé de comprendre en fait. Comment te dire? T'as 200 paires de ciseaux, t'as fait plein de concours, t'y mets tout ton cœur. C'est important pour toi. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Ok, bah c'est gentil, mais puis c'est vrai que je pense que j'y mets vraiment tout mon cœur. Quand on a une passion, tant qu'elle n'empiète pas sur les autres, on demande en réalité à personne de la comprendre, peut-être de l'accepter. Et puis si toiletter des chiens, ça me rend heureux, je pense que c'est ce qui compte. Toi derrière ta caméra, c'est une passion aussi, je pense. De ouf. Bah, c'est pareil.